Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer le travail sur le troisième module. On est toujours avec le dernier jour d'un condamné. Lire un roman à thèse. On va continuer avec une activité de langue cette fois-ci qui a une relation avec le chapitre que nous avons déjà travaillé, à savoir la rencontre avec le frioche. Alors là, l'objectif, donc notre cours sera les niveaux de langue et l'objectif que nous allons essayer d'atteindre ensemble sera identifier et distinguer les différents niveaux de langue. On commencera par une observation. On va lire ensemble le premier exemple dans lequel il y a un échange, un dialogue entre le condamné à mort et le frioche. Alors, le condamné à mort qui dit « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande » a-t-il répondu. « Un frioche. »« Un frioche? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Cela veut dire que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire de ta tranche dans 6 heures. Alors là, comme vous l'avez remarqué, le condamné qui se pose la question « Qui êtes-vous » le frioche qui répond « Un frioche ». Le deuxième condamné, il lui dit « Un frioche ». Est-ce que le condamné a compris qu'est-ce que ça veut dire un frioche? Bien sûr que non, puisqu'il a posé la question. Vous avez l'exclamation ici, un frioche, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le message ne passe pas. La compréhension entre les deux personnages ne se fait pas. Pourquoi? Parce que le deuxième condamné ne parle pas le même niveau de langue que le condamné à mort. Et donc, il était obligé de lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire un frioche. Et quand il a donné l'explication, il a utilisé certains mots que nous, par exemple, ne nous pouvons pas comprendre sans faire une petite recherche dans un dictionnaire. Alors, il lui dit que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne. Alors, le tôle, ça veut dire le bourreau. D'accord? C'est l'homme qui est chargé de l'exécution de la peine de mort. Alors, le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir que la Sorbonne veut dire la tête, dans le niveau de l'argot. Dans 6 semaines, ça veut dire qu'il lui reste encore 6 semaines pour l'exécution. Et comme il va faire de ta tranche, la même chose. Donc la tranche ici, ça veut dire la partie du corps du condamné à mort. Donc là, le frioche utilise des mots que le condamné à mort, le personnage principal, ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le frioche utilise des mots qui sont incompréhensibles, qui n'appartiennent pas à la même sphère ou à la même, donc, on va dire, société, groupe social, au même groupe social que ce frioche. On appelle ça le niveau argotique. D'accord? C'est l'argot. On va définir qu'est-ce que ça veut dire par la suite. L'essentiel, c'est de retenir que ce sont des mots qui sont utilisés par le frioche parce que c'est quelqu'un, comme on l'a vu dans le texte, qui a passé toute sa vie en prison, donc il ne peut parler que la langue échangée, utilisée par les prisonniers. Et bien sûr que le condamné ne comprend pas. Là, donc on est avec le premier niveau de langue qui est l'argot. Alors, là, vous avez une carte qui vous l'explique. Alors, le frioche, ça veut dire un condamné à mort. Il utilise le mot une Sorbonne, une tronche pour dire une tête. Et il utilise le mot tôle pour dire le bourreau. Alors, les premiers que vous avez en haut, les premiers mots, donc appartiennent au niveau de langue de l'argot, le niveau argotique, alors que condamné à mort, la tête, le bourreau, ce sont des mots qui appartiennent au niveau courant, que tout le monde peut comprendre facilement. Alors, le condamné n'arrive pas à comprendre le frioche parce qu'il ne parle pas le même niveau de langue et on déduit de cela que les deux personnages n'ont pas le même statut social, ils appartiennent à deux classes sociales qui sont complètement différentes. Alors, on passe au deuxième exemple.
Je suis désolée. Je ne peux pas te ramener chez toi maintenant. J'ai trop de boulot. Ça n'est rien, un pote. Mon vieux m'attend dans sa bagnole. Alors là, vous avez deux amis qui parlent, d'accord? Alors le premier qui s'excuse, il dit « je suis désolé ». Alors là, quand on dit « je suis désolé », ça veut dire quoi « je suis désolé » Ça veut dire que je suis désolé. Alors, au lieu de prononcer le sujet et le verbe « je suis », il les rassemble dans un seul mot qui est « je suis ». Je suis désolé, et remarquez, il dit « je peux pas ». Je peux pas. Alors, au lieu de dire « je ne peux pas », il dit juste « je peux pas ». Alors là, remarquez, le « je », il est remplacé par le « je » et on n'a pas l'adverbe de négation « ne pas ». Il est absent, d'accord? Il est supprimé. On continue. Alors, vous avez l'adverbe de temps « maintenant ». Alors, je ne peux pas te ramener chez toi maintenant. Alors, quand on dit maintenant, on l'entend souvent dans notre vie. Maintenant, au lieu de dire maintenant. D'accord? Et donc là, on a aussi supprimé une lettre et au niveau de la prononciation, ça a changé. On dit juste maintenant. Alors, et j'ai trop de boulot. Quand on dit à quelqu'un j'ai trop de boulot, le boulot ici, ça veut dire le travail. Donc, on a remplacé le mot simple connu par tout le monde de travail par le mot boulot. Et le deuxième ami qui va répondre, ça n'est rien. Alors, ça n'est rien ici, le pronom donc, démonstratif ici, ça remplace normalement cela. Alors, au lieu de dire cela, on dit ça, pote. Alors, la même chose, pote, vous le dites certainement entre vous, entre amis. Alors, quand on dit pote, ça veut dire ami, d'accord? Ami, camarade, etc. Alors, au lieu de dire ami, on utilise sur le plan donc, familier, on dit pote. Mon vieux, alors là, mon vieux m'attend dans sa bagnole. Alors, vieux, ça veut dire ici mon père, d'accord? C'est au lieu de dire mon père, on dit mon vieux. Et il m'attend dans sa bagnole. Alors, la bagnole ici remplace quoi? Elle remplace le mot voiture. Donc, remarquez que ces deux amis qui sont en train de parler entre eux ont remplacé des mots qu'on peut comprendre facilement par d'autres qui ne sont compréhensibles que par les amis, ces amis qui parlent entre eux. En plus, les mots, leur prononciation change, la structure de la phrase donc connaît aussi des suppressions. On l'a remarqué avec donc je ne peux pas, au lieu de dire je ne peux pas, c'est je peux pas, il n'y a pas de ne, etc. Donc là, quand on parle ce genre de langue, on est dans le niveau familier, c'est-à-dire on est entre amis, entre camarades, entre membres de la même famille. On n'est pas obligé de prononcer donc les mots tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils figurent dans les dictionnaires et dans les livres. Et là, on peut utiliser la langue d'une manière libre. Je passe à l'exemple suivant qui va nous ramener au niveau courant. Alors, lisez avec moi le troisième exemple. Je vais attendre un moment. Nous ferons les deux procès à la fois. Cela s'arrange bien. Remarquez, on a des phrases qui sont donc simples, avec juxtaposition, des propositions, donc des phrases qui respectent l'ordre des mots. Donc on a sujet, verbe, complément. Je vais attendre un moment, donc sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. On n'a pas de structure donc avec des suppressions. On n'a pas des changements ou des remplacements des mots, de mots par d'autres. C'est simple, c'est des mots, donc un vocabulaire simple. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas non plus de mots difficiles ou de figures de style, etc. Donc la compréhension est toute facile. Toute personne peut comprendre cette phrase. Là, on est dans le niveau courant, commun à tout le monde. Je passe au quatrième exemple. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau.
Alors là, vous remarquez que cette phrase, d'abord, elle est longue, c'est une phrase complexe qui comporte une proposition circonstancielle de temps avec une proposition subordonnée relative à l'intérieur. Il y a plusieurs verbes, donc on a le verbe rêver avec reviennent. On a aussi des mots, des figures de style dans cette phrase. On a doux, calme, riant. Là, ça rappelle aussi la figure de l'amplification qu'on avait déjà étudiée, la gradation, doux, calme et riant. On a la deuxième figure de style de la comparaison, comme des îles de fleurs, et on a deux métaphores au niveau de la même phrase, ce gouffre et dans le verbe tourbillonner. Et donc là, c'est une phrase qui n'est pas courante, qui doit être, donc quand on la lit, on doit réfléchir profondément, expliquer donc les images, expliquer un petit peu la structure même de la phrase. Et donc là, on est dans un style qui est soutenu, qui est recherché. D'accord? C'est un niveau plus élevé que les autres niveaux que nous venons de voir. Pour conceptualiser ensemble, qu'est-ce que ça veut dire un niveau de langue? C'est un type de variété de la langue. Les niveaux de langue s'utilisent en fonction des situations et des interlocuteurs, c'est-à-dire je ne peux pas parler un langage soutenu avec des interlocuteurs, des personnes qui m'écoutent, qui n'ont pas le même niveau, donc je suis obligée d'adapter ma façon de parler, mon style avec le niveau de ceux qui m'écoutent. Et bien sûr, si je suis en famille, je ne suis pas obligée, par exemple, si je suis médecin, je ne suis pas obligée d'utiliser des mots qui sont scientifiques, des mots de médicaments, etc. Donc là, parce que je suis en famille, je dois parler un langage qui est courant ou qui est familier. Donc là, c'est ce qu'il faut faire. Donc le niveau de langue s'utilise en fonction de la situation dans laquelle je suis et en fonction de celui qui m'écoute pour que le message passe, parce que l'ultime, on va dire, objectif de la langue, c'est d'abord la communication, c'est l'échange, c'est la compréhension entre les êtres humains. Alors, on distingue 4 niveaux de langue, comme on vient de le voir: le niveau argotique, le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Chacun de ces niveaux, comme on l'a vu avec l'observation, se caractérise par certaines marques particulières. Alors, selon le choix du vocabulaire, on l'a vu avec le frioche, le choix du vocabulaire, ce n'est pas le même que par exemple au niveau soutenu. On a des constructions, le choix des constructions phrastiques. Avec le langage familier, donc on est plus avec une syntaxe relâchée, alors que dans le niveau courant, c'est une syntaxe correcte. On respecte les règles de grammaire, etc. Le respect ou non des règles de grammaire, comme je viens de le dire. Pour le premier niveau de langue, argotique, quelles sont ses caractéristiques? Alors, c'est l'ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social. J'insiste sur un groupe social parce qu'il n'est pas répandu, il n'est pas utilisé, il n'est pas partagé par tout le monde. Alors, un groupe social vivant, replié sur lui-même et qui veut se distinguer du reste de la société. On le trouve dans certains corps de métier, dans des grandes écoles par exemple, dans des prisons comme on l'a vu avec le frioche, etc. Chaque domaine restreint, les gens qui appartiennent à ce domaine peuvent inventer leur propre argot. La syntaxe dans ce niveau argotique est en gros celle de la langue commune, c'est-à-dire qu'on a une syntaxe relâchée. Les procédés de création lexicale sont multiples, c'est-à-dire pour inventer ces mots au niveau argotique, donc on a plusieurs procédés. Par exemple, le redoublement. Alors, au lieu de dire « je lis », je peux dire « je joue ». Donc là, ça veut dire que je double juste la première syllabe. On a aussi l'euphémisme. Au lieu de dire « tuer », je peux dire donc « endormir ». Donc là, je remplace un mot par un autre et donc là, on est dans les caractéristiques du niveau argotique. Je passe maintenant au deuxième niveau de langue qui est le niveau familier. Alors, l'interlocuteur d'abord, c'est un ami ou un membre de la famille. On a un jeu sur le langage.
Le vocabulaire est celui de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on utilise des termes familiers connus par tout le monde, utilisés par tout le monde. Le niveau familier est celui d'une parole spontanée. Il est utilisé surtout dans le modèle oral. C'est surtout le niveau de l'oralité. Il dépend de la connaissance de la langue du locuteur. C'est-à-dire que si l'autre ne connaît pas ces mots, il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. On doit partager le même code. La syntaxe connaît des ruptures de construction, des répétitions, des ellipses, des suppressions du nœud, comme on a vu de la négation. Les figures de style qu'on peut trouver dans ce registre, ce niveau de langue. Donc, on a l'hyperbole, la périphrase et on peut trouver carrément des expressions qui sont toutes faites. Pour le niveau de langue courant, c'est un échange qui est neutre dans des circonstances quotidiennes. Alors, le vocabulaire usuel, il est utilisé donc chaque jour, quotidiennement. On a l'absence de termes recherchés ou spécialisés. Les règles de la grammaire sont respectées. On a l'utilisation des temps simples, de l'indicatif, du passé composé, du plus que parfait et du subjonctif présent. Le temps, il est neutre et on a l'utilisation des effets de style qui sont un petit peu limités. Le niveau soutenu, lui, il est utilisé dans le milieu social ou culturel élevé et il marque donc la déférence, la distinction, la politesse du locuteur. Le vocabulaire est riche dans ce niveau-là, il est recherché, voire rare. Le niveau soutenu n'est pas spontané parce qu'on l'utilise surtout dans les modèles écrits, donc soit dans des références littéraires, historiques, etc. Les règles de grammaire sont respectées, les constructions sont généralement complexes. Les figures de style sont bien travaillées et on a la recherche des effets à travers ces figures de style. Passons maintenant à une petite application. On va essayer ensemble de déterminer le niveau de langue utilisé dans le corpus suivant, bien sûr en justifiant notre réponse. Allez-y, vous lisez avec moi la première phrase. Et Alex, grouille maintenant, on est en retard. Je te l'avais dit, je te l'avais bien dit, ils sont pas là. Alors là, à partir de cet exemple, on commence déjà par l'interjection et Alex, donc je ne peux pas appeler quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui n'est pas donc, de ma sphère donc, personnelle, intime, etc. Je ne peux pas appeler quelqu'un, mon directeur par exemple, lui dire « Hey, là, ça sera mal vu. » D'accord? Donc là, on a déjà parlé de l'adaptation du niveau de langue avec mon interlocuteur. Mais là, quand on dit « et Alex », on comprend qu'on n'est pas dans un cadre formel, on est dans un cadre personnel, intime, etc. Et Alex, donc et l'interjection, on a Alex, déjà c'est le diminutif d'un nom Alexandre par exemple. Grouille maintenant. Grouille maintenant, c'est bouge et on a maintenant. Maintenant, on l'a déjà vu dans les exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant. Donc déjà, on a la suppression du E et le changement de la prononciation. On est en retard. Alors, en retard, au lieu de dire en retard, on prononce juste en retard. Et donc là, on a aussi la suppression de la lettre E qui modifie un petit peu la prononciation. La même chose pour le je te. Je te. Donc remarquez, on ne dit pas je te, mais je te. D'accord? Je te l'avais bien dit, ils sont pas là. Alors là, ils sont pas là. J'insiste sur le i. Alors le i ici, c'est pour dire ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On comprend qu'il s'agit du il, la troisième personne du pluriel, parce qu'après, on a la troisième personne du verbe être. Donc, ils ne sont pas là, avec l'absence, bien sûr, de l'adverbe de négation ne. Au lieu de dire ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. D'accord? Donc là, vous l'avez deviné, on est dans quel niveau de langue? On est dans le niveau familier.
Alors, je passe à la deuxième phrase avec « Mes fanandels se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. » Alors là, c'est le Frioche qui parle dans cette phrase. Alors, il nous dit « Mes fanandels ». Alors, « Mes fanandels », ça veut dire ici... Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous devez bien sûr utiliser un dictionnaire pour comprendre ces mots, sinon vous n'allez pas réussir à trouver les réponses. Alors, mes fanandels, fanandels ça veut dire camarades, d'accord? Alors, mes camarades se sont sauvés, ils se sont enfuis, mais moi le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. Donc, sous la griffe, là ça veut dire sous l'emprise, sous la main. Les chats à chapeau galonné, ça veut dire les agents de police. D'accord? Donc là, on est bien sûr, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire les chats à chapeau galonné si on ne se réfère pas donc au contexte de ce Frioche et on se réfère bien sûr au dictionnaire. Donc là, on est avec le registre argotique. Je passe à troisième phrase, vous lisez avec moi. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres, une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Alors là, remarquez avec moi, on est dans une phrase qui est complexe, ce n'est pas une phrase simple, c'est une phrase très longue, avec le respect de la construction, le respect de la grammaire, et on a des figures de style. C'est un style qui est recherché, on peut le deviner rien que par donc, le vocabulaire utilisé, quelque chose d'immonde, qui traînera sur donc la table froide des amphithéâtres. Alors, une tête qu'on moulera, qu'on disséquera. Donc là, ce sont des mots qui sont un petit peu donc, de niveau élevé. Donc, ce sont des mots recherchés et on a aussi donc les propositions subordonnées relatives. On en a deux qui traînera, qu'on moulera d'un autre côté. Et bien sûr... Là, je serai quelque chose d'immonde. On a ici une figure de style. C'est une métaphore. D'accord? C'est une métaphore. Et bien sûr, vous l'avez deviné, on est dans le niveau soutenu. La dernière phrase. Allez, Alexandre, dépêche-toi ou nous serons en retard. Je te l'avais bien dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Alors, ça va vous rappeler bien sûr la première phrase, c'est une variante mais à un niveau de langue qui est courant cette fois-ci. Remarquez qu'au lieu de l'interjection, on a utilisé le verbe aller à l'impératif. Allez, Alexandre. Alors là, on a remplacé Alex par Alexandre. On a une syntaxe, donc on respecte la construction syntaxique normale de la phrase. On a le respect de la grammaire, des règles de grammaire et on n'a pas d'effet trop recherché. On récapitule ensemble, comme vous le voyez, là vous avez un tableau dans lequel vous avez la correction. La première phrase était de registre familier comme on l'a dit, avec les justifications sans l'interjection et le vocabulaire familier, donc grouille Alex. On a la suppression des lettres maintenant, retard, je, etc. Avec la deuxième phrase, on est au niveau de langue argotique, avec un vocabulaire qui est spécifique aux malfaiteurs, les fanandels, les griffes des chats. Avec la troisième phrase, on est au niveau soutenu. C'est un vocabulaire qui est recherché avec les mots immonde, amphithéâtre, moulera, disséquera. Une construction phrastique complexe avec des propositions subordonnées relatives et une figure de style qui est la métaphore. La dernière phrase est de niveau courant. C'est un vocabulaire simple avec le respect de la syntaxe. Alors, comme appropriation, je vous propose de transformer en langue courante le passage suivant. C'est un texte extrait du même chapitre qu'on a étudié en activité de lecture. Alors, à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure, à 10 ans, j'étais un grinche. Alors, bien sûr, vous n'allez pas répondre à cet exercice sans recourir à vos dictionnaires. Mais quand même, je vais vous aider et je vous propose une petite correction. Alors, à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes mains au lieu de louche, ça veut dire main.
De temps en temps, je vidais une poche au lieu de fouilleuse. Je volais un manteau, donc je filais une pelure. Et à 10 ans, j'étais un voleur. Et bien sûr, merci pour votre attention. Je vous retrouve encore une fois, Inch'Allah, dans une nouvelle activité. Merci.